Bienvenue à ce bulletin d'information. Le monde entier célèbre chaque 1er décembre de l'année la journée de lutte contre le sida. Une occasion de rappeler l'importance du dépistage du sida, la définition et des actions emmenées. Cette année, le terme retenu par l'Organisation mondiale de la santé est dépistage en réseau. Selon un rapport de l'ONU-SIDA, la RDC reste en effet un des pays les plus affectés par le VIH de la région de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Pour ce faire, Gloire Mbayabo, médecin pédiatre, a sensibilisé le jeune contagieux. Suivez-le dans ses propos recueillis par Berenice Kabouayi et Yvon Tibangou. Pour les VIH, il faut d'abord une forte sensibilisation. Comme on en parlait à l'époque. À l'époque, vraiment, quand on parlait des VIH, il y avait de fortes sensibilisations. Tout le monde avait une idée sur les VIH, tout le monde savait que les VIH tuaient, et ainsi de suite. Ce qui fait que les jeunes étaient un peu en alerte. Mais bizarrement, depuis l'avènement de Covid-19, on ne fait plus trop des matraquages médiatiques ou bien des sensibilisations sur les VIH. Et ne soyons pas étonnés parce qu'il faut dire quand même d'ici une dizaine d'années, il y avait quand même une baisse de progression de VIH parce qu'avec toutes les mesures que notamment ONU-SIDA et les autres organismes qui travaillent dans ces secteurs-là ont mis en pratique, ont mis en œuvre, ça réduit quand même sensiblement, n'est-ce pas, la transmission de VIH et du coup la prévalence des VIH dans notre milieu, surtout chez les jeunes. Mais comme on a baissé un peu les bras, et donc ne soyons pas étonnés si on voit encore la courbe des VIH commence à monter. Parce que les gens ne parlent plus de ça en fait. C'est comme ça que je demande aux jeunes d'être conscients du fait que les VIH existent. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus comme c'était à l'époque que la maladie n'existe plus. Non, la maladie est bel et bien là. Et pour éviter la maladie, on connaît très bien les mesures pour les faire. La mesure la plus efficace, c'est l'abstinence. Éviter de faire les rapports sexuels avant les mariages. Parlons toujours santé, le Royaume de Norvège a accordé le mercredi 30 novembre un financement de 23 millions de couronnes norvégiennes au Fonds des Nations Unies pour la population en République démocratique du Congo, soit une somme de 2,3 millions de dollars américains. Un financement qui rentre dans le cadre de l'exécution de son programme de coopération avec la République démocratique du Congo afin de mettre fin, entre autres, aux décès maternels évitables et aux besoins non satisfaits en planification familiale. Viningali nous en dit plus au travers de cet élément. Un appui nécessaire pour renforcer le système de santé en République démocratique du Congo. Le Royaume de Norvège vient d'allouer une enveloppe de 23 millions de couronnes norvégiennes, soit 2,3 millions de dollars américains. Pour ce faire, l'ambassadeur du Royaume de Norvège en RDC a signé un accord de financement avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Ces financements de 3 ans visent à outiller davantage le service de santé sexuelle et reproductive intégré de haute qualité, des services de planification familiale, de santé maternelle complète, de prévention des infections sexuellement transmissibles et du VIH qui répondent aux situations d'urgence et aux contextes fragiles. C'est aussi un moment où le pays connaît des défis en termes de planification familiale. Le taux de planification familiale et le taux de prévalence est actuellement à 18%. Ce financement va contribuer à acheter plus de contraceptifs pour augmenter ce taux de prévalence dans le pays. Comptons pouvoir utiliser ce financement dès cette année déjà pour pouvoir acheter des contraceptifs pour la RDC. Le chargé de bureau de l'UNFPA, Kenneth Eouzou, a souligné l'importance de ces partenariats. Un moment opportun où le programme de l'UNFPA en RDC vient d'être révisé pour être focus sur les besoins de jeunes, la préparation et la réponse humanitaire pour les populations les plus démunies et satisfaire leurs besoins en santé sexuelle et droits reproductifs. Un financement aligné sur le plan national de développement stratégique de la RDC.
Changeons de chapitre à présent. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, était face à la jeunesse congolaise ce mercredi 30 novembre au Palais du Peuple. Invité par le Conseil national de la jeunesse autour de la question de l'unité nationale pour la paix, le président de la République a pris le temps nécessaire d'écouter les nombreuses doléances des jeunes Congolais et de plusieurs structures pour se faire une idée générale sur leurs attentes. Extrait de son allocution au micro de Guy Ilunga et Didier Lofumboa. Ce moment particulier où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir ce moment étant crucial pour la stabilité de la nation. J'ai fait appel à vous dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, cela, celle plutôt de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. L'histoire de notre pays, comme celle de l'humanité, de la vie des nations, nous renseigne qu'aucun pays ne peut être déstabilisé lorsque sa jeunesse est vaillante. En société, la route Kimbantseke est en état de délabrement très avancé. Un constat sur cette situation est fait par nos reporters sur la route qui mène vers la paroisse Saint-Mbaga. L'état de cette voirie rend le transport difficile. Les habitants de ce coin de la capitale éprouvent des difficultés pour circuler en toute quiétude. Suivez. La ville-province de Kinshasa, miroir de la République démocratique du Congo, a besoin des infrastructures routières de base qui permettra à la population de circuler en toute quiétude. La commune de Kimbantseke est la plus peuplée de la capitale congolaise et considérée comme le grenier de Kinshasa avec ses terres maraîchères. Malgré ses plus ou moins 2 millions d'habitants et ses 237 078 km², cette commune ne compte non seulement aucune structure médicale de référence, mais également l'état de dégradation de la route Kimbantseke s'ajoute dans la liste. Depuis 2 ans, il s'observe sur cette voie la présence des nids de poules, des caniveaux bouchés et d'une chaussée envahie par des moellons de pierre, une situation qui inquiète les habitants de ces coins de la capitale. Selon les informations sur place, la Banque africaine de développement BAD aurait déboursé une somme importante pour la réhabilitation de ces tronçons, mais jusque-là, aucune trace de réalisation. Ce qui nous amène à ce stade, à cette hécatombe, si je peux m'exprimer ainsi, l'OVD et la Régie des eaux avaient reçu la mission de réhabiliter cette route. Nous sommes au courant. Ayant exécuté les travaux, mais ils n'avaient pas, je parle ici de la Régie des eaux, ils n'avaient pas pris l'initiative de bien combler. Ils avaient tout simplement mis de la terre jaune et à la première pluie, la route s'est dégradée. La modernisation d'une ville dépend aussi de la qualité de ses infrastructures routières. Sans cette dernière, il est impossible de parler développement, surtout en termes d'échanges commerciaux. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Bonne détente en sport sur nos antennes. Au revoir.